Nous revoilà avec Jérémy. Deuxième partie, go! Alors, comment est-ce que tu fais pour développer à toi tout seul une gamme ou un bijou en peu de temps, alors que de grandes maisons mettent des mois à exécuter le même travail? Pour être franc avec toi, je ne sais pas exactement comment. Je sais comment ils produisent un bijou, mais je ne sais pas comment ils font pour concevoir une collection. Au niveau des designers, du marketing et aussi de la production. J'ai juste une vaste idée. Ce que je peux te dire, c'est que oui, le fait d'avoir tout apporté de même, mais aussi grâce à l'expérience qu'ils m'ont apporté sur la production de bijoux, j'ai découvert qu'il y avait une certaine façon de faire pour optimiser son temps, pour optimiser son travail. Et je choisis moi-même un atelier qui me permet de concevoir mes bijoux dans des conditions les plus optimisées possibles. C'est-à-dire le moins de déplacements possible, le moins de répétitions de gestes possible, en essayant d'être... Ça a un nom, ça. C'est un système asiatique. D'accord. Moi, je l'ai découvert à travers mon poste de chef quand j'ai appris, donc on appelait ça le chantier Oshin. Le chantier Oshin, ce qui me permettait de découvrir le chemin de production d'un bijou de A à Z, et donc tout préciser dans les moindres détails pour m'assurer que tout se passe bien, ainsi que d'assurer les coups durs, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est ma petite astuce. Après, j'ai bien sûr deux personnes qui travaillent avec moi depuis 2 ans, voire même 3 ans, et qui m'aident à faire beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Donc je ne suis pas totalement seul. Je pense que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je crois que j'ai fait ce que j'avais à faire pour moi sur un point de vue personnel et artistique. Et maintenant j'ai le souhait de m'entourer des personnes qui conviennent pour que je puisse justement réaliser, on va dire, la deuxième partie de mon rêve. Celui d'adulte en tout cas. Te développer plus facilement. Alors tu l'as tourné à ton avantage, l'utilisation, on va dire, de l'avancée technologique de fabrication avec le mélange de machines et de ton savoir-faire artisanal. Tout à fait. Je me suis pas mal instruit sur les techniques, les nouvelles techniques. J'ai assisté à beaucoup de conférences, à des événements. Ouais. Pour me renseigner. Bon, après, c'est une passion avant tout pour moi, donc parler du sujet, je pourrais en parler pendant des jours, pendant des mois. C'est parti. Pour ne pas dire des heures, parce que ça ne serait pas vrai, ça c'est beaucoup plus que ça. Je ne fais que parler, je ne parle que de ça. Et donc, à travers ces expériences, j'ai découvert qu'il existait des techniques très peu exploitées et que, heureusement et malheureusement, les anciens joailliers ont du mal à transmettre. Pas à transmettre, mais ils ont du mal à sortir de leurs acquis pour pouvoir découvrir les nouvelles choses. D'où le fait qu'un jeune de 28 ans se retrouve formateur chez Cartier, pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose qui n'était pas d'actualité, alors que c'est quelque chose qui existait déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà. Mais voilà, je suis jeune, envie d'astuces, j'ai envie de trouver des astuces, et donc je trouve, les machines, on va dire, les plus optimisés, les plus pratiques pour pouvoir exécuter de gros travaux, mais dans des conditions, on va dire, plus ludiques. Voilà. Ouais, carrément. Ouais. Et justement, par rapport à ce qu'on disait avant, quand on parlait entre guillemets de technologie, comment est-ce que tu souhaites te développer? Est-ce que tu as déjà une zone de chalandise? Est-ce que c'est le monde entier avec Internet ou tu te fixes des limites en soi? Non, alors justement, par rapport à mon parcours, ce dont on parlait au début, c'est-à-dire qu'à la base, ce que je voulais, c'était créer un bijou. Et maintenant, j'ai comme une envie de conquérir le monde. Non pas que je veux conquérir le monde par prétention ou par soif de pouvoir. Je vais vous dire simplement ce que j'ai dit à mon frère jumeau quand il m'a posé cette question. Quand tu auras réussi à réaliser ton rêve, qu'est-ce que tu feras? Ce qu'il voulait dire, c'est que j'ai passé ma vie à courir après quelque chose, et cela lui semblait un peu insensé parce que je n'étais pas très présent pour les jeux, pour les vacances, pour des
des choses un peu festives que je considérais ne pas être importantes pour moi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je lui ai répondu que j'ai voulu réaliser, mon premier rêve était de devenir bijoutier. C'était le premier, bien que le rêve ultime était de faire un bijou de A à Z. Mais une fois fait, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'ai ressenti un vide immense, comme si j'étais face à un gouffre et qu'il n'y avait plus rien à faire. Alors j'ai réussi à me fixer cet objectif de devenir certisseur, qui correspondait à mon rêve ultime. Pour être franc, à la base, j'y croyais pas vraiment, mais le fait est que je me retrouve prisonnier de moi-même, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avancer sur quelque chose, on a tous besoin d'avancer avec un objectif, et donc je ne me perds pas, mais j'oublie quel est l'objectif principal, c'est de faire un bijou de A à Z, parce que le chemin est long et rocailleux, on va dire, et que concentré sur le fait de passer la prochaine étape, j'oublie que l'objectif principal, c'est d'arriver au bout. Et donc, à certains moments, quand je passe la prochaine étape, je me dis qu'est-ce que je dois faire maintenant. Et je ressens un vide immense qui, pour être franc avec toi, a été tout simplement horrible. Voilà. Alors, pour répondre à mon frère, je lui ai simplement dit, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de me fixer un objectif qui était inatteignable. Pour la simple et bonne raison que moi, je saurais ce que j'aurai à faire jusqu'à la fin de mes jours sans me poser de questions. Voilà. Donc aujourd'hui, je cherche à conquérir le monde. Non pas pour la gloire, non pas pour l'argent, non pas pour le prestige, ou on va dire pour tout à la fois, parce que je ne cracherai pas dessus, mais plutôt principalement pour le fait de donner un sens à ma vie. Voilà, tout simplement. Voilà. Dans un autre livre que j'avais lu, là le nom m'échappe, en fait, il était expliqué qu'une personne qui arrêtait d'apprendre mourait, ou vieillissait plutôt. Pardon. Ah oui, je vois très bien, c'est ça, oui, c'est tout à fait ça, oui. Et ça, c'est ce qui est super ouf quand tu es soit dans une entreprise sympa qui te permet de te former tout au long de ta carrière, ou quand tu es entrepreneur, c'est que tu es obligé de chercher tout le temps à droite, à gauche et de te nourrir continuellement. Mais en même temps, c'est un mal pour un bien. Si tu n'es pas l'un d'entre nous, tu es l'un de ces types. Que sont-ils ? Des programmes sensibles. Ils sont à la fois tout le monde et personne. Cela dit, leur force et leur rapidité sont limitées par un monde qui est bâti sur des normes. Par conséquent, tu auras l'avantage sur eux. Tu seras plus fort et plus rapide. Oui, je suis d'accord, c'est quelque chose... Il y a Stan Leloup, youtubeur qui tient la chaîne Marketing Mania, qui dans son livre « Votre empire dans un sac à dos » explique qu'il y a énormément de jeunes entrepreneurs qui se fixent des limites dans le développement de leur projet, alors qu'ils commencent, et ils ne devraient pas, qu'ils peuvent tout faire tant qu'ils s'en donnent les moyens. Il faut juste se motiver et aller de l'avant. Oui, je le pense aussi. Oui. Je pense qu'on est limité, mais c'est triste à dire, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai pas assez de toute une vie pour réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser et tout ce que je pense que je pourrais réaliser si j'avais eu plusieurs vies. Et voilà. On ne sait pas de quoi sera fait demain, mon ami. On ne sait pas. Tu auras peut-être droit à une deuxième vie. Ouais, j'aurais peut-être cette vie comme les chats. Voilà. Est-ce qu'il y a un moyen déjà d'admirer ou voire de commander tes réalisations? Alors commander, non, je refuse toute commande pour l'instant. J'en ai eu et c'est très réconfortant, très encourageant et valorisant. Je remercie toutes ces personnes d'avoir apporté de l'intérêt à ce que je faisais aussi. Ça m'a encouragé à persévérer parce que c'est une belle reconnaissance et voilà, donc j'ai refusé pour la simple et bonne raison que je pense avoir une certaine exigence, certes aussi au niveau de la qualité du travail que je ne peux pas encore offrir parce que je dois gérer ici 7 métiers différents à moi tout seul. Mais surtout, il y a un truc que je dis, c'est que je tiens à m'assurer que ce qui va arriver soit la plus belle aventure de ma vie et ne soit pas mon plus lourd fardeau. J'aime ce que je fais et j'ai besoin de le faire dans des conditions qui conviennent. Et je suis en train, à travers l'expérience que j'ai acquérie durant les entreprises où j'ai travaillé, de développer
tout ce qu'il faut pour que tout se passe dans les meilleures, mais vraiment les meilleures conditions, avec les exigences que je considère pouvoir offrir. Et voilà, et je pense que là, d'ici quelques mois, je serai à même de pouvoir commencer à accepter les commandes. Mais sinon, en attendant, j'ai mon Instagram, Jérémy Boy, voilà, parce que ma marque s'appelle Jérémy Boy. Ouais. Et mon Facebook où je montre seulement quelques produits un petit peu extravagants. Extraordinaire, tu veux dire. Ta langue, elle a dit fourcher. Mais oui, s'ils plaisent, c'est déjà bien. Et ça a l'air de plaire, donc je suis content. D'ailleurs, tu me fais pas... franchement, plus on discute, plus tu me lances sur des sujets, c'est hallucinant. Là, tu disais que tu avais 7 métiers. Par contre, tu es au courant qu'avec le Covid, on peut réunir que 6 personnes ensemble. Donc, il va falloir que tu en sortes un, là, ou quelque chose. Va falloir que je sorte une partie de moi, là. Il y en a un que je vais lui dire de s'en aller, de rester chez lui, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, est-ce que le Covid a eu un impact sur toi, sur tes réalisations, sur ton développement ou... Eh bien, pour moi, le Covid, ça a été une opportunité de pouvoir me concentrer. Alors, Dieu merci, tout s'est enchaîné, on va dire, parfaitement. C'est-à-dire que le Covid a commencé au moment où moi, j'ai pu financer mon matériel d'imprimante 3D, fonderie, et j'avais besoin de pratiquer. J'avais besoin de pratiquer sans pression. J'avais besoin de rester chez moi, et le Covid, en gros, m'a obligé de rester enfermé à la maison. Et donc j'ai pratiqué jusqu'à arriver à ce que je veux, et je suis content. Maintenant je suis à l'aise dans fonderie, je suis à l'aise avec mon imprimante 3D. J'ai pratiqué aussi mon anglais parallèlement, ce qui m'a beaucoup apporté. Donc ouais, ça a été une opportunité pour me préparer à ce que je planifiais de faire, c'est-à-dire de pouvoir lancer ma marque début d'année prochaine. Ouais. Je suis content de l'avoir vécu, ouais. Bah, je trouve ça vachement balèze ce que tu dis, parce qu'en fait j'ai discuté encore avec une connaissance qui est musicien et il m'a dit qu'il n'a jamais réussi à faire autant qu'avec le confinement. Ça a été également une opportunité, c'est le terme qu'il avait utilisé, parce qu'il a pu bosser avec son groupe, en l'occurrence sur un album qui aurait dû prendre limite 3 ans. Bah là, en quelques mois, ils ont pu faire donner naissance à ce petit bijou. Donc, tout à fait, oui, je comprends tout à fait ce qu'il dit. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand on étudie certaines personnes qui ont accompli quelque chose, je pense qu'ils sont tous passés par une phase d'isolement et de construction. Bah, il me semble que, alors on va de nouveau partir très loin, mais il me semble que Léonard de Vinci s'est éclipsé pendant quelques années. Personne n'en a plus entendu parler. Quand il est revenu, il avait proposé, je crois, le char, l'hélicoptère et deux, 3 inventions un peu farfelues que personne n'a vu venir. Oui, je comprends. Donc là, on s'y repique, mais je pense qu'on va très très loin là, quand on va revenir. C'est vrai que c'est pas du génie à ce point-là, ce que j'entreprends. Est-ce que tu as encore du temps pour toi, pour te divertir, faire du sport, sortir? Non, oui, c'est vraiment quelque chose d'important, de très important. C'est pour moi, j'ai consacré toutes ces dernières années, on va dire que j'ai pas sacrifié, mais fait le choix de ne pas sortir sans raison, de voyager ou autre, pour me consacrer sur ce qui je considère focaliser sur ton projet, quoi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai la chance le fait d'avoir tout au même endroit. Eh bien, je peux tout gérer aussi en une seule fois, on va dire, et mélanger tout ce que j'entreprends au mon quotidien. Donc, par exemple, quand je travaille pour quelqu'un, je n'ai pas ma cuisine à côté de moi. En l'occurrence, j'aime beaucoup cuisiner et j'aime beaucoup manger comme beaucoup de gens. Et bien là, je peux mélanger le fait de faire la cuisine tout en ayant un œil sur ce que je produis, sur le temps que mon food travaille, que mon imprimante travaille, que voilà, je peux manger. Je peux tout mélanger, donc je mélange mon sport aussi à mon lieu de travail. Et donc ça, c'est très agréable. Et puis bien évidemment, je choisis mon temps de travail. Ce qui est top, c'est que je travaille en vérité 24 heures sur 24. Mais j'ai beaucoup de temps pour moi et je l'ai quand je le choisis. Ce qui pour moi est un réconfort énorme. Ça vaut tout l'or du monde. Voilà, tout à fait, oui, tout à fait.
D'accord. Ouais. Eh ben, chapeau. Est-ce que tu as des moyens d'évasion justement en particulier ou des motivations quotidiennes, je dirais? Ouais. Ah oui, 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 oui. Tous les matins, j'ai ma séance de sport à la sortie de mon atelier. Hop, petit cours de boxe. Après, j'ai ma planche de wakeboard accrochée contre le mur pour les week-ends où je me fais mes sessions de wakeboard. Et puis j'ai le souhait d'aller rendre visite à mes amis dans les années qui vont venir, une fois par mois ou une fois tous les trimestres. J'ai des amis que j'adore un peu partout. Et du coup, voilà, je profiterai d'eux maintenant que j'ai fait le plus dur, on va dire. Je profiterai de cette réussite et de cette récompense avec eux dans des moments géniaux. Voilà, donc la vie est plutôt, Ouais. on va dire, positive et sereine. Si tu veux, je peux te filer une petite astuce. C'est que quand tu iras voir des amis à droite à gauche, faut que tu y ailles dans le sens inverse de rotation de la Terre. Comme ça, en fait, tu gagneras du temps et tu n'en perdras pas, tu vois. Alors ça c'est ingénieux, ça. Ça, c'est ingénieux. Ça, c'est ingénieux. Tu vois, tu pars à 11 h de chez toi pour arriver 3 heures plus tard, alors qu'en fait, il est 11 h chez eux, tu vois. Oui, je vois tout à fait. Ça, oui, ça je gagne du temps. Mais bon. On va faire une petite coupure et vous pourrez voir la suite du projet à Jérémy, qui va être croustillant à souhait, juste en cliquant sur le petit lien qui se trouve là. Ah, je sais jamais. À tout de suite. Likez, partagez ou vous abonnez à la chaîne lui donnera un coup de pouce pour donner vie à ce type de principe. Donc, likez, partagez ou abonnez-vous. Merci.